Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et du coup je me suis dit que j'allais continuer ma série des coloriages terminés puisque on est quand même bientôt en 2022 et je vous ai toujours pas posté mes coloriages terminés en 2020. Donc du coup je me suis dit que j'allais vous faire ça aujourd'hui, d'autant plus que il fait à peu près beau aujourd'hui, j'ai de la luminosité donc écoutez on va en profiter. J'ai pas mal de colos à vous montrer, donc du coup, comme dans les précédentes vidéos coloriage terminé, je vais la découper. Je pense que celle-ci sera en 3 parties du coup, parce que voilà, que ce soit pour tourner ou pour regarder des vidéos, j'aime pas trop quand c'est trop long, donc voilà, je préfère vous faire 3 parties un peu plus petites. Et du coup c'est parti, on va commencer tout de suite. Alors le premier coloriage, il est issu du livre Magical Dawn de Anna Carlson. J'avais fait un colo dedans, c'était avant qu'on lance le challenge Colorions ensemble Magical Dawn avec les copines coloriage. Donc c'est un colo que j'avais fait avant le challenge, je vais vous le montrer. Hop. Voilà, donc il s'agit de celui-ci, donc avec des petites cloches, des petites bouteilles et puis des petits univers à l'intérieur comme ça. Je l'avais fait avec quoi? Je l'avais fait avec des polychromos, les Castle Art Supplies. J'avais utilisé aussi la poudre d'or de Schmink dans les petites étoiles et le socle. Je vais vous montrer ça. Voilà, ça brille beaucoup. Ah, c'est trop bien, il y a de la lumière aujourd'hui, je suis contente. Ça faisait longtemps que j'attendais de la lumière pour pouvoir filmer un petit peu, donc voilà, vous pouvez bien voir que ça brille du coup. Et dans le fond, j'avais utilisé de l'aquarelle, je crois, Winsor & Newton, oui, c'est bien ça. Il y a aussi un petit peu de Posca pour recouvrir les traits, mettre du blanc un peu partout autour des cloches. Et des bouteilles. Et j'avais recouvert les traits, je crois que c'était la première fois que j'essayais de recouvrir les traits. J'avais recouvert avec de la gouache, notamment sur les petites feuilles ici. Attendez, je vous montre un peu plus près. Et j'avais beaucoup aimé le rendu en fait, j'avais trouvé que ça faisait vachement plus naturel. Au final, couvrir les traits, je trouve que c'est un peu à double tranchant. Soit, en fait, quand on commence, on est obligé de tous les faire, en fait, je trouve, parce que sinon, ça fait vraiment bizarre. Donc là, ouais, voilà, j'avais commencé avec les petites feuilles ici, du coup, j'avais bien aimé, donc j'avais fait les cristaux aussi. Bon, au final, je trouve que sur les cristaux, ça rend pas hyper bien. Mais écoutez, en tout cas, c'est pas bien grave. J'avais fait les petits champignons aussi et j'avais pas fait le verre en fait, que ce soit au niveau de la cloche ou de la bouteille, parce que j'avais peur qu'après on les voit plus. Donc écoutez, ce coloriage je l'aime bien, c'est pas mon préféré, mais en tout cas j'aime beaucoup mon fond et mes petites feuilles là. Et comme je vous ai dit, c'était la première fois que je recouvrais les traits, donc ça a été une grande première pour moi et du coup j'ai un très bon souvenir de ce coloriage là, il m'avait appris pas mal de choses. Ensuite, j'avais réalisé un coloriage dans le Mein Frühlingsspaziergang de Rita Berman. C'était un défi, alors attendez, je vais le retrouver, il est juste là, hop. Voilà, donc c'était un défi, je sais plus où, je sais plus si c'était sur un forum ou quoi, mais c'était un défi en fait où il fallait utiliser uniquement 4 crayons de couleur. Et donc j'avais utilisé... Je sais plus ce que j'avais utilisé comme crayon, j'avais pris 4 crayons de marques différentes en plus puisqu'en fait je m'étais inspirée d'une palette de couleurs et donc j'avais vraiment essayé de coller le plus possible à cette palette en prenant vraiment des couleurs qui correspondent, donc j'avais pioché dans plein de crayons différents. Je crois qu'il y avait du OU, il y avait je sais plus quoi, enfin bref des crayons que j'utilise plus trop de toute façon. Ils étaient très très secs, j'ai galéré à colorier ce coloriage en fait parce que par exemple même le fond il est tout fait au crayon en fait. Donc je vous le montre, voilà, donc j'avais une espèce de jaune orangé ici, du vert, du bleu et du rose, voilà, donc c'était mes 4 couleurs. J'avais essayé de faire mes dégradés comme j'avais pu, j'ai aussi du Posca que j'ai mis là sur les petits ronds, parce que Rita Berman elle met souvent des petits ronds aussi. Et c'est pas forcément quelque chose que j'apprécie, donc souvent je les camoufle un peu. Et écoutez, ma foi, je le trouve très doux, je l'aime bien, je le trouve très très doux, donc... pourquoi pas, ça m'a montré que même en utilisant peu de crayons, au final, on peut quand même faire un truc qui nous plaît, donc c'est plutôt sympa et intéressant à savoir. Ensuite, j'avais fait un coloriage dans le boîte à bijoux de Anna Carlson. Je suis désolée pour ceux qui n'aiment pas Anna Carlson, mais il va y en avoir beaucoup dans cette série de vidéos, parce que ça y est, j'étais lancée en 2020 sur Anna Carlson et je me suis plus arrêtée. Donc celui que j'avais fait, je vais essayer de vous le retrouver sans vous spoiler puisque j'ai un encours qui est... Ah voilà, il est juste là. J'ai un encours qui est juste en dessous en fait, donc je vais juste vous le montrer celui-ci. Alors celui-ci, franchement, je l'adore. Clairement, c'est un de mes coloriages préférés. Enfin, franchement, c'est un des tout premiers portraits que j'ai fait. Le premier était complètement raté, il était vraiment pas beau du tout, mais celui-ci, franchement, j'ai adoré le faire.
Pareil, je me suis restreint dans les couleurs et franchement je trouve que ça rend hyper bien. Enfin, j'ai réutilisé les mêmes couleurs un peu partout. Le vert je l'ai réutilisé dans les yeux, dans les bijoux. Ici, là, le jaune pareil je l'ai réutilisé pour sa petite couronne dans les cheveux, pour son anneau, enfin bref. J'ai réutilisé mes couleurs et franchement j'aime énormément, je le trouve hyper doux, hyper lumineux, hyper beau. Enfin franchement, sans vouloir me jeter des fleurs, même s'il faut de temps en temps, mais voilà, ça reste un de mes coloriages franchement que j'ai préféré à la fois faire et j'aime beaucoup le rendu, donc j'en suis hyper fière de celui-ci. Et donc j'avais utilisé les polychromos, je les avais énormément utilisés, je crois pour tout sauf pour la peau où c'était des Giotto Style Novo, la boîte spéciale peau là justement. Et ouais, tout le reste sinon c'était du polychromos, même le fond, et franchement je le trouve vraiment super, je m'étais régalée à le faire. Et j'ai fait une chose que j'aime beaucoup faire aussi maintenant et que je fais très régulièrement, c'est les yeux en fait, j'utilise des rappels de couleurs, donc ici par exemple j'avais fait le fond de la même couleur, c'est un vert un peu olive que j'avais utilisé pour les yeux et donc je l'ai remis dans le fond. Et sur les bijoux aussi, et franchement j'aime beaucoup, je trouve que ça fait beaucoup ressortir les yeux quand on les a de la même couleur que le fond. Donc c'est quelque chose que j'ai tendance à refaire, et je vais vous le montrer d'un peu plus près du coup, mais franchement j'avais adoré le faire. Le bijou c'est pareil, je le trouve super sympa. Les cheveux j'avais fait du trait par trait, je crois que c'était la première fois que je faisais ça, je sais plus mais il me semble. Ça m'avait pris 1000 ans mais bon bah c'est pas grave, j'avais adoré le faire. J'ai mon trépied juste en dessous comme d'habitude, donc je vous mets comme ça pour pas taper, je suis désolée. Voilà, donc la petite couronne, les yeux de la madame, enfin bon bref. Voilà, ce coloriage franchement je l'adore. Pareil pour la bouche, j'ai utilisé le même rose en fait ici et là, donc enfin, franchement je trouve que ça rend super bien, ça évite de s'éparpiller, mais quand on se restreint sur des palettes de couleurs comme ça et qu'on les réutilise, enfin, le résultat je trouve c'est toujours super chouette. Donc ce portrait je l'avais, enfin franchement je l'adore, et je me répète, je suis désolée, mais ouais j'avais adoré le faire, et il m'a montré en fait que c'est le premier portrait en fait où j'ai pris confiance et où je me suis dit bah ouais en fait tu peux aussi faire des portraits. Et donc ça m'a aidé à me lancer ensuite et à en faire d'autres, donc je garde un excellent souvenir de ce coloriage-ci. Ensuite, je l'avais rangé, mais en fait, j'étais retournée juste après, du coup, dans le boîte à bijoux de Anna Karlsson. J'étais restée dedans, en fait. Et j'avais fait, donc, celui-ci. C'était un duo avec Colorimi. Que dire de ce coloriage? Bon, je l'aime pas trop, franchement. Déjà, comment dire? Anna avait pas fini les traits, en fait. C'était très flou en bas. Donc je savais pas quoi faire, concrètement. Quand on débute en coloriage et que les traits sont pas finis comme ça, franchement c'est hyper galère, on sait jamais quoi faire, comment faire, enfin bref, du coup j'avais mis du noir, mais franchement je trouve que ça rend pas hyper bien. J'avais tenté un fond un peu couché de soleil, bon c'est pareil, c'est pas, enfin comment dire, le résultat est pas top quoi, mais bon, c'est pas grave, au moins j'ai essayé on va dire. Et je l'avais fait avec quoi? Je l'avais fait avec les Castle Art Supplies, les Arteza que je venais juste d'acquérir il me semble. J'ai utilisé du Prismacolor, des Giotto Skin Tone donc pour la peau de la madame, et de la gouache, puisque c'était la première fois que je recouvrais complètement un coloriage à la gouache. Maintenant je m'embête plus, je prends de la gouache avec un gros pinceau et j'étale, et juste je recouvre tout en fait. Mais à l'époque j'avais utilisé un mini pinceau tout fin et j'avais fait du trait par trait à la gouache. Alors je vous raconte pas, ça m'a pris 1000 ans à terminer ce coloriage, je crois que j'avais passé quasiment un mois complet dessus. Et franchement, enfin il était méga long à faire. Et j'aime pas non plus spécialement le rendu plus que ça, donc ce coloriage je suis un peu mitigée, j'aime bien l'ambiance générale qui s'en dégage, mais pour le temps passé dessus je trouve qu'il est pas exceptionnel. J'aime bien le fait d'avoir recouvert par exemple les pétales ici qui sont violettes, je trouve elles rendent plutôt bien. Par contre, bon, il y a encore des traits qu'on voit, quoi. Clairement, dans les cheveux, c'était pas assez gouaché, on va dire. Je sais pas si ça se dit, mais je vais le dire quand même. Mais du coup, ouais, enfin, je sais pas. Ce coloriage, je suis assez mitigée. Je vous le montre d'un peu plus près. Voilà, avec les fleurs, le visage de la dame. J'avais commencé aussi à faire du maquillage. C'était le premier maquillage que je faisais. Donc, j'ai utilisé, pareil, les couleurs des fleurs. Les petits trucs gris, là, je sais pas comment on appelle ça, les petites arabesques. Bon ça va, elles sont passables. Bon le bas comme je vous avais dit, hein, je m'étais pas embêtée du coup, j'avais mis du noir que j'avais fondu vers la madame, mais franchement je trouve que ça rend pas très bien. Et puis mon fond qui est... voilà. Je sais pas quoi dire sur ce fond, donc il est là, voilà. Et puis c'est à peu près tout pour ce coloriage, j'ai pas grand chose à dire de plus. Je suis assez mitigée dessus, donc on va passer au suivant, on va pas s'attarder trop longtemps sur celui-ci.
Ensuite, j'ai utilisé... Non, j'ai pas utilisé, pardon. Je suis allée dans mon Dreamlinks 3 de Edwina McNamee. C'est des livres que j'avais achetés à mes débuts. J'en ai quelques-uns comme ça et je vais plus trop dedans. Donc de temps en temps, quand j'ai des nouvelles gammes, j'y vais. Et puis je les essaye dedans. Comme ça, ça me permet de redécouvrir ce livre, enfin ces livres-là, et de découvrir en même temps une gamme. Donc j'aime plutôt bien procéder ainsi. Et donc là, je viens d'acquérir les Arteza, donc j'avais fait un petit bout dans le coloriage que je vous avais montré juste avant, j'avais fait un petit bout Arteza, mais j'avais pas fait de coloriage complet avec. Et donc dans celui-ci, j'avais fait... J'ai perdu mon petit post-it. J'avais fait ce coloriage-ci, donc entièrement au Arteza. Et j'avais beaucoup aimé le faire, hein, je le trouve très lumineux, j'avais beaucoup aimé les crayons, je trouve qu'ils glissent tout seuls. Sur ce papier, ils accrochent quand même un petit peu. Sur d'autres de mes livres, ils accrochent pas. Je crois sur le papier mousse, ils accrochent pas du tout. Enfin voilà, je pense que ça dépend vraiment du papier. Et ce papier est pas d'hyper bonne qualité, hein, ça reste du papier Amazon classique. Hyper fin. Donc ils accrochent un petit peu dessus, mais franchement, mis à part à quelques endroits où ça a accroché, je les ai trouvés hyper agréables à travailler. Ils glissent vraiment tout seuls, c'est un pur bonheur. Et donc j'avais beaucoup aimé le faire. Donc comme ça, j'ai fait ma petite name page. J'étais contente, il y a mon petit prénom en haut. Je les avais fait en blanc, eux je crois, blanc avec un peu de gris, mais ça se voit pas, on dirait qu'ils sont juste pas coloriés, c'est pas bien grave. Je vous montre un peu plus près, donc là, les dégradés, j'avais adoré les faire. Ce violet et rose là, ensemble, je trouve que ça va hyper bien. Bon, les feuilles, voilà, en même temps, c'est des coloriages hyper simples, alors j'avais pas forcément envie de m'embêter à faire des trucs hyper travaillés. Là, pareil, c'est des dégradés tout simples aussi, mais ouais, franchement, j'avais beaucoup aimé... le faire ce coloriage, le fond c'est un aplat de couleur, un aplat de bleu, et voilà. Donc petit coloriage tout simple sans prise de tête, où j'ai découvert mes Arteza, et j'aime beaucoup du coup ce coloriage. Ensuite j'ai acquis les Derwent Intense, donc j'ai pris un petit coloriage tout simple, j'ai pas pris mon livre, c'est une page que j'avais détachée dans un de mes livres en fait, où c'est détachable. Et donc c'est un petit livre allemand, je vous l'avais déjà montré, il s'appelle Einschlaf-Malbuch für Erwachsene. Et j'aime beaucoup ce livre parce qu'il y a plein de choses différentes dedans, en même temps très simple, ça peut être enfantin, comme un peu plus travaillé. C'est ultra divers et varié, donc j'aime beaucoup ce livre aussi pour tester des nouvelles choses. Et donc là, je venais d'acquérir mes Derwent Inktense, et donc j'avais envie de faire un mandala pour juste voilà, les tester, voir comment ils réagissent sur du papier qui est assez épais d'ailleurs. Et donc voilà, donc j'ai pris ce coloriage-ci et j'avais pris quelques crayons et franchement j'adore le rendu, enfin je le trouve hyper sympa. J'ai adoré mes Inktense, hein, je pense que voilà, si vous les avez, vous comprendrez aussi, parce qu'en fait ils sont tellement intenses que dès qu'on passe la couleur, enfin de l'eau pardon, dessus, les couleurs se révèlent et franchement ils sont ultra intenses quoi. Je pense qu'on peut bien le voir sur notamment le dégradé ici de vert vers le bleu turquoise, vert turquoise, je sais pas trop. Mais ça se voit, c'est éclatant quoi, donc ouais, franchement j'avais adoré ces crayons, j'avais adoré faire ce coloriage. Il casse pas trop pattes à un canard, hein. Franchement c'est tout simple, ça reste juste un mandala, mais franchement regardez-moi ces couleurs quoi, elles sont ultra vives. Alors le rose et violet est moins vif parce que probablement j'ai mis moins de couleurs et j'ai peut-être pas aussi bien choisi mes couleurs. Je pense que sur des dégradés comme ça qui changent vraiment de couleur, ça se voit beaucoup plus. Mais franchement les Inktense sont hyper éclatants quoi, je les adore ces crayons et donc dès que j'ai fait ce coloriage je suis tombée en amour sur eux. Et je les lâche plus quoi. Dès que je peux les utiliser, je les utilise. Donc voilà, petit coloriage tout simple que j'avais adoré faire. Ensuite, je suis restée donc dans mon livre allemand et j'ai continué un coloriage que j'avais commencé il y a hyper longtemps et que j'avais laissé de côté. En fait, j'avais plus l'inspiration pour le faire, donc je l'avais laissé, je l'avais un peu délaissé dans un coin. Et donc il s'agit de celui-ci, donc je l'avais recouvert entièrement au gesso. Et j'avais commencé à le colorier avec des crayons aquarellables, donc les Koh-i-Noor, les Mondeluz de Koh-i-Noor, voilà, je cherchais le nom. Et j'avais fait, je crois, les diamants ici avec mes Koh-i-Noor, et puis je l'avais laissé en plan en fait. Non, j'avais peut-être fait les nuages aussi, je sais plus, bon bref. Mais j'avais laissé en plan, franchement, j'avais plus l'inspiration, je savais pas trop comment le faire, comment le continuer. Et puis le crayon aquarellable sur le gesso, franchement, enfin, j'ai découvert sur ce coloriage, mais c'est pas une très bonne idée. J'avais vraiment galéré, donc du coup, voilà, je l'avais laissé de côté, je m'étais dit, on verra plus tard. Et donc j'avais très envie de réutiliser mes Inktense que je viens d'acquérir, donc je me suis dit écoute, on va tester sur ce coloriage-ci avec le gesso. Et on peut le voir, les couleurs sont ultra pétantes, le fond là, il est fait au Inktense et franchement ça pète quoi. Je sais pas si vous voyez bien, mais
c'est ultra pétard quoi. Et non, vous voyez peut-être un petit peu plus foncé que ce que ça n'est. Mais franchement, c'est incroyable les couleurs quoi. Et donc pareil, le jaune aussi, c'était du Inktense. Bon là, vous le voyez, c'est ultra flashy. Et bah pareil, du coup, il casse pas trois pattes à un canard, mais ma foi, bah, ça m'a permis de tester mon matériel sur le gesso pour le coup. Et bah, j'avais adoré le faire, enfin le finir en tout cas, j'étais hyper satisfaite de pouvoir finir enfin ce coloriage qui datait de, je sais plus, 2018 je crois, quelque chose comme ça. Donc ultra contente de pouvoir le terminer et d'autant plus avec un nouveau matériel, donc je garde un très très bon souvenir de ce coloriage. Ensuite, et bah, comme ça faisait longtemps que j'avais pas fait de Hana, bah, je suis retournée dans un Hana. Hein. On peut pas laisser passer un mois sans faire du Hana Carlson, hein, n'est-ce pas? Du coup, j'étais allée dans le Summer Night et bah, j'avais fait la name page. Hop, je vais vous la montrer, voilà. Avec quoi je l'avais fait? Je l'avais fait avec des Prismacolor. Je crois que c'était... Je venais juste de les acquérir également. Je sais plus, j'ai peut-être des bêtises, mais en tout cas, j'avais fait au Prismacolor. Tout ce qui est oiseaux, feuilles, fleurs je crois. Et puis j'avais utilisé, oui c'est ça, j'avais tout colorié en fait au Prismacolor, sauf le fond qui était mes Mondeluz de Kohinoor. Et je crois que c'était la première fois que je faisais un fond aquarellable comme ça, et avec des dégradés, et franchement j'avais adoré le faire ce fond. Je me souviens, j'avais passé une première couche et ça avait fait plein de traces, les dégradés étaient pas nets, étaient trop nets du coup, pardon, justement, enfin pas assez fondus, du coup ça rendait pas bien et tout, et je m'étais dit, oh là là, la catastrophe, j'aime pas mon fond, au secours, qu'est-ce que je fais? Et je m'étais dit, bah ici je passais une deuxième couche en fait avec ces mêmes crayons, peut-être que ça fondrait un petit peu plus, qu'on verrait moins les traces, etc. Et du coup c'est ce que j'ai fait, et au final je trouve que bah, ça rend super bien. Donc franchement, si jamais vous faites une première couche pour un fond en crayon aquarellable et que vous avez des traces et que ça rend pas hyper bien, bah tentez une deuxième couche parce que des fois ça peut bien atténuer les choses. Et moi c'est ce qui s'était passé ici et franchement j'adore le résultat. Après pour le coloriage en lui-même, donc tout fait au Prismacolor, c'est pas forcément des crayons que j'aime beaucoup, alors me criez pas dessus, hein. Juste voilà, c'est des crayons gras et je pense que ça me correspond pas énormément, donc voilà, j'avais tenté un coloriage entièrement au Prismacolor et franchement je les ai un petit peu délaissés on va dire depuis parce que bah voilà, comme je vous ai dit, c'est pas des crayons qui me correspondent, je les aime, je les réutilise de temps en temps pour certaines choses, mais faire des coloriages entièrement au Prismacolor c'est pas mon truc. Donc là j'avais fait tout au Prismacolor, les oiseaux j'avais galéré, enfin j'aime pas quand les illustrateurs ils font des zigouigouis comme ça dans les oiseaux, dans les objets, enfin mettez-nous des trucs tout simples s'il vous plaît, c'est trop chiant à colorier sinon on sait pas comment faire. Donc du coup là j'ai pris un camailleux de rose, voilà, donc j'ai colorié comme j'ai pu. Mais bon en tout cas j'ai quand même pris beaucoup de plaisir à le faire, surtout le fond, franchement j'ai adoré le faire, j'adore de toute façon le matériel aquarellable, donc j'avais adoré faire ce coloriage là. Voilà, je vous montre donc les oiseaux, bon bah c'est des aplats de couleurs hein, avec différentes teintes de rose et de violet, enfin je sais pas trop. Les petites fleurs avec les feuilles, voilà, les petits bijoux, et puis bon bah le petit prénom, le dégradé dans le fond. Vous voyez, il est plutôt bien fondu, hein, franchement, le passage comme ça du vert hyper clair au vert moyen vers le vert foncé, franchement ça va, hein. J'ai fait bien pire depuis, donc celui-ci il est pas si catastrophique en fait, hein. Franchement, non je l'aime beaucoup ce coloriage, franchement c'est une des name pages dont je suis la plus fière, donc écoutez, on va clôturer ici sur ce coloriage et je vous montre le suivant. Ensuite, j'étais allée dans le Seasons de Anna Carlson, pardon, je suis un peu fatiguée, je dis n'importe quoi. Donc dans le Seasons, je l'avais fait pour le fil rouge de Couette Couette. À l'époque, elle continuait les fils rouges sur le Seasons. Depuis, je crois qu'elle a arrêté le Seasons, ce qui est un peu dommage parce que j'adorais le faire. Je le faisais quasiment tous les mois avec elle, donc un peu triste pour ça. Mais bon, écoutez, c'est la vie, c'est pas grave. Depuis, j'ai le coloriant ensemble Magical Dawn pour rattraper un peu tout ça, donc c'est cool. Et donc pour le défi de Couette Couette, j'avais réalisé celui-ci, donc avec les petites lanternes. Je crois que je l'avais fait pour la période de Noël, mais ça me semble bizarre parce que c'était en début d'année, donc je sais pas trop, écoutez, je sais plus à quelle date exactement c'était.
Ce coloriage-ci, j'avais fait, je crois que j'avais fait un fond à la base qui me plaisait pas du tout, je le trouvais vraiment pas beau du tout. Et du coup, j'avais tout recouvert à la peinture acrylique noire. D'ailleurs, franchement, si vous avez une technique pour appliquer la peinture acrylique, dites-le moi en commentaire s'il vous plaît, parce que je galère toujours autant. J'arrive pas à faire des bornettes, je dépasse, ça fait des traces, enfin je sais pas si je m'y prends mal, j'y vais avec un pinceau. Pinceau à réservoir d'eau je crois parce qu'ils sont les poils assez durs donc je préfère utiliser ceux-là, mais je crois que c'est pas quand même la bonne technique, donc si vous avez la technique n'hésitez pas à me la mettre en commentaire. Et puis j'avais donc j'avais fait quoi? J'avais utilisé mes Arteza, voilà c'est tout, donc j'avais tout colorié au Arteza. J'avais beaucoup aimé le faire, je voulais une ambiance un peu je sais pas comment on dit, un peu fer, rouille, vous voyez, qui tire un peu dans ces couleurs-là, le vert marron comme ça, enfin, je sais pas, j'aimais beaucoup, je voulais vraiment des couleurs très froides. Bon, au final, le fond, je trouve qu'il gâche un peu le truc, mais bon, c'est pas grave, hein, écoutez, tant pis. Et je vais vous le montrer d'un peu plus près. Donc, la petite lanterne, je crois que je m'étais été aidée, pardon, d'un tutoriel coloriste spécial effect pour faire cet effet un peu de halo lumineux. Là ici, bon voilà, après les petites lanternes, voilà, elles cassent pas trop patin un canard. Mais bon, écoutez, je l'aime quand même ce coloriage, je me rappelle, j'avais pris quand même pas mal de plaisir à le faire, donc voilà. Ensuite, j'étais retournée dans du Rita Berman, donc celui-ci c'est Die Welt unter der Lupe zu Lande, donc le monde sous la loupe sur Terre. J'avais fait un petit coloriage avec un lapin, je sais plus où il est, attendez, je vous le retrouve. Voilà, il est juste ici. Donc il avait été fait entièrement au Arteza. Pareil, le fond, je crois que j'avais fait un truc et ça me plaisait pas, donc j'ai tout recouvert à la peinture acrylique, j'ai galéré entre tous les petits éléments là, franchement, enfin bref, catastrophe. J'aime beaucoup ce coloriage, j'avais adoré le faire. Pareil au Arteza, les dégradés sont hyper simples, les crayons sont gras, ils glissent tout seuls, enfin franchement un pur bonheur ces crayons. Regardez-moi ces feuilles. J'aime trop, franchement, les dégradés sont impeccables quoi, c'est hyper lumineux, je sais pas, j'arrive à bien choisir mes couleurs avec ces crayons pour faire des beaux dégradés, donc franchement je les adore quoi. Là c'est pareil, le orange ici il rentre super bien, là les petites physalis, donc les trucs orange là, pareil, j'aime beaucoup ce que j'avais fait, enfin franchement ces crayons ouais je les adore. Alors par contre du coup j'avais voulu essayer de faire une espèce d'effet poil sur mon lapin et je me suis foirée hein, clairement parce qu'il est pas réussi du tout. Je trouve qu'il fait tache mon lapin dans le reste qui est plutôt réussi, donc tant pis hein, c'est comme ça, on peut pas toujours tout réussir. Mais en tout cas je l'aime beaucoup, j'avais utilisé du Posca aussi ici pour repasser et faire les petits pissenlits là. J'avais galéré hein, parce que c'était recouvert, je crois que j'avais j'avais été trouver un coloriage sur Instagram de quelqu'un qui l'avait terminé pour essayer de retrouver comment partaient les petits pissenlits parce que moi j'avais tout recouvert en noir en fait avec ma peinture acrylique donc c'était ultra galère. Donc j'avais été chercher une image pour essayer de reproduire ce petit pissenlit. La galère franchement, ce coloriage la galère. Mais j'aime énormément le rendu, je suis hyper contente de comment il rend et j'en garde un excellent souvenir. Ensuite j'étais retournée donc dans mon Seasons de Anna Carlson. Et j'avais fait un coloriage, si je le retrouve, où est-ce qu'il est? Là, ici. Voilà, j'avais fait celui-ci. Tout simple, franchement, vraiment tout simple. Mais j'avais tellement pris de plaisir à le faire, ce coloriage, je me souviens, enfin, j'avais adoré. Moi, de toute façon, j'adore le bleu. C'est une de mes couleurs préférées. Donc là, je m'étais dit, je vais faire une couleur très froid, très glaciale. Et donc que du bleu, du gris, etc. Et ça rend super bien, franchement, je suis trop contente de ce coloriage. Donc je l'avais entièrement fait au Castle Art Supplies, je crois que je venais de les recevoir. Je crois que je dis ça à chaque coloriage en fait. Vous allez vous moquer de moi. Non je sais plus, mais en tout cas je l'avais fait entièrement au Castle Art Supplies, ça c'est sûr, j'avais adoré le faire. Non je dis des bêtises, ça c'était du Prismacolor je crois, ici là. Pour les petits bijoux c'était du Prismacolor, mais sinon tout le reste c'est du Castle Art Supplies. Et le fond c'était de l'aquarelle nacrée de chez Action, donc il y avait du gris et du bleu. Et je vais vous le montrer d'un peu plus près. Je pense que vous pourrez voir, voilà, regardez, ça brille. C'est léger, hein, mais franchement, je trouve que ça rend super bien. Voilà, j'aime bien les aquarelles nacrées de chez Action quand même. Enfin, j'en ai juste une palette, hein, parce que j'ai pas d'Action près de chez moi. Mais celle-ci, je l'avais achetée quand j'étais allée, je vous raconte ma vie, hein, mais quand j'étais allée voir ma maman, elle a un Action dans sa ville, et du coup, j'avais acheté cette palette à ce moment-là. Donc j'ai que celle-ci, mais franchement, je l'aime beaucoup.
Et donc bah attendez, je vous ai montré le fond, je vous ai même pas montré le reste. Voilà, donc les petits, les espèces de petits bijoux là, j'aime beaucoup aussi pareil comment ça rend. Les petites fleurs, bon Anna elle met tout le temps des points dans les fleurs, je sais jamais quoi en faire, donc j'avais mis du blanc. Et puis voilà, les petites feuilles aussi. Voilà, rien d'exceptionnel, franchement, c'était juste des petits dégradés tout simples, hein. Il n'y avait rien de bien compliqué dans ce coloriage, mais franchement, le rendu, franchement, j'en suis dingue, quoi. Genre, les couleurs glaciales comme ça, moi, j'adore, quoi. Donc, franchement, un super coloriage, j'avais adoré le faire, et j'en suis encore extrêmement contente aujourd'hui. Et enfin, pour le dernier coloriage de cette première partie, puisqu'il y en a encore deux autres qui vont arriver, j'avais colorié dans le Animal Wonderland Special de Coloring Heaven. Je venais de le recevoir, je m'étais jetée dessus quand j'ai vu qu'ils allaient sortir un livre avec des coloriages exclusifs de Kanoko Egusa. Bon, au final, elle a sorti un livre entre-temps avec beaucoup de coloriages qui étaient dedans, donc je suis extrêmement déçue par rapport à ça, puisque je m'attendais à vraiment avoir des coloriages exclusifs. Au final, bon, j'ai comparé et franchement il y en a beaucoup qui sont dans son nouveau livre, donc bon, je trouve pas ça très sympa, mais bon, bref, c'est un autre débat. J'ai le dernier livre de Kanoko Egusa qui va arriver l'année prochaine, j'attends qu'il sorte sur Amazon France. Quand je le recevrai, je vous ferai un comparatif des coloriages entre celui-ci et dans l'autre pour voir lesquels se retrouvent, lesquels sont vraiment exclusifs. Mais bon bref, c'est pas le sujet de cette vidéo, et donc j'avais fait un coloriage dedans, mais du coup ça me gêne, oui, juste pour redire ça, ça me gêne parce que du coup j'adore cette illustratrice, j'ai envie de colorier dans ce livre, mais ça me bloque parce que je me dis que en fait, ça se trouve, je préfère finir un vrai livre de Kaneko Egusa plutôt qu'un magazine comme celui-ci, et du coup ça me bloque parce que je me dis oui mais ça se trouve il est dans l'autre livre, etc., et j'ai pas envie de le refaire en double, et je préfère quitte à le faire à ce qu'il soit dans le vrai livre qui est sorti. Donc bon bref, voilà, parenthèse close, pardon, et je vais vous montrer tout de suite le coloriage si je le retrouve. Voilà, il est juste ici, c'est terrible, faut que je marque mes pages un jour parce que je coupe à chaque fois au montage pour pas que ce soit trop long pour vous, mais je mets 3 ans à chaque fois, je sais pas pourquoi, je mets 3 ans à trouver mes coloriages. Bref, du coup j'avais fait celui-ci pour Pâques, c'était un coloriage en commun qu'on avait fait avec Dragonheart et puis d'autres coloristes, j'ai plus les noms, je suis désolée, mais voilà, on avait un petit groupe et on avait fait celui-ci, je crois que c'était à la période de Pâques. Et du coup j'avais été chercher pareil des palettes de couleurs et j'avais trouvé une un peu verte, bleue comme ça, et du coup je m'en étais inspirée parce que j'aimais beaucoup. Je l'ai fait avec... il est fait entièrement au polychromos en fait, voilà, parce que ça faisait un moment que je l'avais pas ressorti et je les aime beaucoup, donc j'avais utilisé mes polychromos pour ça. En plus ils ont la mine très dure, donc on peut les tailler super fin, et comme il y avait plein de petits éléments, c'était quand même vachement plus pratique d'utiliser les polychromos que par exemple les Prismacolor sur ce genre de coloriage. Donc entièrement au polychromos, le fond c'était du pastel sec, c'était la première fois que j'utilisais du pastel sec dans mes coloriages, franchement je crois que c'était la dernière. Non, l'avant-dernière je crois, parce que franchement c'est pas un matériel pour moi, je sais pas l'utiliser, je sais pas, je galère, je m'en fous partout, bon ça c'est normal, mais j'arrive pas à l'utiliser, je sais pas, donc j'ai un vrai problème avec ce matériel, donc je le délaisse, voilà. D'ailleurs j'ai donné mes pastels secs à ma maman, elle en est très contente, donc tant mieux, ça fait au moins une heureuse, et je vais vous le montrer d'un petit peu plus près. Donc voilà, donc ici les petites fleurs, le sablier, j'avais fait un effet bois trait par trait. Franchement je suis très contente de ce résultat, j'aime beaucoup. Les petits lapins ils sont trop mignons. Et puis ce bleu quoi, enfin j'adore quoi. J'adore le bleu, donc j'aime beaucoup comment ça rend le bleu comme ça avec le vert. Je trouve que ça rend super bien. Et voilà, je suis très contente de ce coloriage. Et dans le fond, donc j'avais fait un gabarit en fait en forme de vague avec un bout de papier tout simplement. Et j'étais venue donc avec mon pastel sec en fait l'étaler sur ce gabarit, et donc ça fait un espèce de vague, enfin des espèces de vagues. Et du coup j'aimais beaucoup cette idée là parce que ça fait comme si le sable en fait coulait. Voilà, donc j'avais pris des couleurs un peu sable dans le fond, et ça fait comme si le sable coulait et le temps s'écoulait. Et donc j'étais très contente de ce résultat, et voilà, donc c'est un coloriage que j'aime encore énormément aujourd'hui et dont je suis très fière. Donc voilà, cette première partie est déjà terminée, vous inquiétez pas, il y en a une deuxième qui arrive très prochainement, moi je pense que je vais la tourner à la suite, comme ça je serai tranquille. Voilà, écoutez, j'espère que ces coloriages vous ont plu, n'hésitez pas à me dire lequel est votre préféré dans la sélection que je viens de vous montrer, et puis voilà, écoutez, je vais vous laisser là, j'ai rien de plus à dire, donc je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt, des bisous.